Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant le dernier lot de la vente. La fille aînée de la famille Su, Su Liangxing. J'ai entendu dire que c'était la fille adoptive de la famille Su. C'est elle. Cette silhouette. Maintenant, nous allons mettre aux enchères la virginité de Mademoiselle Su. La famille Su ne recule vraiment devant rien cette fois. Fais une offre. Oui. Je dois la gagner pour en faire ma concubine. Papa, maman, comment pouvez-vous vendre ma vertu pour sauver ma sœur? Liangxing, peux-tu supporter de voir ta sœur mourir ainsi? Liangxing, ne t'inquiète pas, même sans ta virginité, je t'épouserai quand même. Tu as été adopté par moi. Tu manges ma nourriture, tu portes mes vêtements, je peux vendre tout ce qui t'appartient. Si vous voulez vendre, vendez-vous vous-même. Comment pouvez-vous me mettre une telle pression? Prix de départ, 20 000 $ argent. Mesdames et messieurs, vous pouvez commencer à enchérir. C'est de la folie. 28 000 $ argent. Moi, le 5e maître, je pourrais acheter une petite maison de style étranger dans la concession pour ça. 5e maître, la seule virginité ne suffit pas, mais Mademoiselle Su, selon nos tests, possède une constitution exceptionnelle pour la fertilité. 1 sur 10 000, elle tombe enceinte au moindre contact. Peu importe votre âge, passez une seule nuit avec elle, et nous vous garantissons un gros bébé bien portant. Je dois avoir cette femme. 25 000, 30 000, 30 000, y a-t-il une offre supérieure? 31 000, 32 000, 35 000, 36 000. 50 000. Cette femme doit me donner un fils. 50 000 $ argent. D'autres offres? C'est la virginité de la fille aînée des Su. 50 000 $ argent une fois. 50 000 $ argent deux fois. 50 000 $ argent trois fois. Adjugé. Attendez. Mon jeune maître allume la lanterne céleste. Allumez la lanterne céleste. Quelqu'un a vraiment allumé la lanterne céleste. Dans cette salle des ventes, allumer la lanterne céleste signifie que pour tout objet mis aux enchères, peu importe son prix, son offre double automatiquement. Il a pris le contrôle de tout l'étage aujourd'hui. 100 000. Qui est cet homme avec autant d'argent? Oser arracher une femme au 5e maître, il cherche la mort. Oh Nali. Je veux voir qui a un tel désir de mourir. Jeune maréchal. Jeune maréchal, je ne savais vraiment pas que c'était vous. Dégage. Puisque ce monsieur a allumé la lanterne céleste, cela fait 100 000 $ d'argent. Y a-t-il des offres supérieures? 100 000 $ d'argent une fois. 100 000 $ d'argent deux fois. 100 000 $ d'argent trois fois. Adjugé. Emmenez Mademoiselle Su à la chambre du jeune maître. 100 000, c'est tout simplement merveilleux. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas, éloigne-toi. Je ne veux pas de tes soins. Mes frères sont tous morts au combat. Comment pourrais-je continuer à vivre? Si tu meurs, comment vengeras-tu tes frères? Venger? Guéris tes blessures, va te venger. C'est ainsi que tu honoreras tes frères tombés. Ne t'approche pas. Non, non, non. Su Liangxing. Ça fait longtemps? Qui êtes-vous? On dirait que... elle ne se souvient plus de moi. Non, non. Ne bougez pas. Je ne vous ferai pas de mal. Que voulez-vous? Vous pouvez partir quand vous voulez. Vous avez dépensé 100 000 $ d'argent juste pour me laisser partir comme ça?
J'avoue que ça me déplaît un peu. Ne soyez pas nerveuse, je veux juste faire un marché avec vous. Un marché? Si vous voulez de l'argent, en plus de ces 100 000, je peux vous donner 200 000 $ d'argent supplémentaire. 200 000? Vous... Que voulez-vous? Je veux que vous m'épousiez. Devenez, mon épouse, la femme du jeune maréchal. La femme du jeune maréchal? Vous êtes le jeune maréchal qui gouverne tout le sud? Je suis bien le jeune maréchal du sud, Fu Yaming. Je ne vous forcerai pas. Mais si vous changez d'avis, prenez cette bague sceau qui peut commander la garnison du sud. Vous pourrez me retrouver à tout moment. Souvenez-vous à tout moment. Ma chasteté est toujours intacte. Je dois aller m'expliquer auprès de Xuan. Il m'emmènera loin de cette famille. Il doit m'attendre. Xuanhe, je n'aurais vraiment pas cru que cette fille adoptive se vendrait 100 000 $ d'argent. Ton idée de mettre sa virginité aux enchères était absolument géniale. Xuanhe, ton jeu d'acteur est superbe. Je parie que ma sœur croit encore que tu tiens à elle et que tu l'attends. Xuanhe, comme convenu auparavant, si tu acceptes d'épouser Luyin, alors ces 100 000 $ d'argent sont à toi. Es-tu d'accord? Bien sûr que oui. Liu Yin, épouse-moi. Jiang Xuanhe. Tu n'as pas dit qu'elle était gravement malade? Tu n'as pas dit que tu voulais m'épouser? Pourquoi c'est elle que tu épouses maintenant? Sur Liang-Xing, puisque tu as tout entendu, nous n'allons plus faire semblant. Je n'ai jamais été malade. Dès le début, tout était juste pour te tromper et te faire aller à la vente aux enchères. Sinon, comment aurais-je pu réunir ma dot? Au fait, cette idée était la suggestion de Xuanhe. Alors tu m'as trahi il y a longtemps. Su Liang-Xing, tu n'es sûrement pas sans savoir que Xuanhe m'a toujours aimé, n'est-ce pas? Elle est si stupide. Comment aurait-elle pu deviner? Jiang Xuanhe. Je pensais que tu étais le seul au monde à être bon avec moi. Je pensais que tu pourrais fuir avec moi. Je ne m'attendais jamais à ce que tu te joignes à eux pour me nuire. Liang-Xing, comment peux-tu appeler ça te nuire? Même si tu as perdu ta virginité, je t'épouserai quand même. Cependant, tu ne pourras être qu'une concubine? Concubine? Tu veux vraiment que je sois ta concubine? Su Liang-Xing, n'as-tu pas rêvé d'épouser Xuanhe? Être une concubine? Ça compte toujours comme un mariage, n'est-ce pas? Su Liuyin, tais-toi. Assez. Tu n'es qu'une fille adoptive. Tu es née seulement pour être une concubine. Seule ma fille biologique, Liu Yin, a le droit d'être l'épouse légitime de Xuan. Liang-Xing, ton père a raison. Ne me touche pas. Maintenant que tu as perdu ta virginité, même sans Liu Yin, je ne pourrais pas te prendre comme épouse légitime. Cela ternirait la réputation de ma famille Jiang. Quelqu'un. Emmenez-la à l'hôpital pour un examen. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Moi, Su Liang-Xing, je ne serai jamais la concubine de qui que ce soit. Moi, Su Liang-Xing, je ne serai jamais la concubine de personne. Quelle ingrate. Tu n'as même plus ta chasteté. Pouvoir te marier est déjà un coup de chance. Tu dois te marier. Liang-Xing, écoute ton père et marie-toi avec Xuanhe. Marie-toi avec Xuanhe comme concubine. Tu pourras bien servir ta sœur à l'avenir. C'est ça. C'est décidé alors. Toi, va à l'hôpital te faire soigner. Tu es sale. Ne la laisse pas ici, elle nous offense. Lâchez-moi, lâchez. Vous avez vendu ma chasteté et maintenant vous me traitez de sale.
Je vous ferai regretter amèrement ce que vous avez fait aujourd'hui. Prends cette bague sigillaire qui peut commander la garnison du Sud. Tu peux me trouver à tout moment. Attends, Tu cherches la mort? Tu oses m'arrêter? Baissez ce pistolet. Officier, donne cette bague sigillaire au jeune maréchal. Dis-lui que j'accepte son marché. Oui, allons-y. À partir de maintenant, je ne supporterai plus aucune humiliation de votre part. Rapporte au jeune maréchal. Une femme m'a demandé de vous donner cette bague sigillaire. Qu'a-t-elle dit? La femme a dit qu'elle accepte votre marché. Préparez la voiture, préparez les cadeaux de fiançailles. Moi, le jeune maréchal irai personnellement proposer. Cette sale maladie est-elle enfin guérie? Si c'est le cas, dépêche-toi d'aller aider Liu Yan à essayer sa robe de mariage. Elle ne mérite pas que je la serve. Vaurien. Liu Yin va bientôt épouser Xuan et devenir une femme riche. Au mieux, tu ne seras qu'une concubine. Te laisser la servir, c'est déjà une promotion pour toi. Tu te trompes. Ce que je vais devenir, ce n'est pas une concubine, mais la femme du jeune maréchal. Qu'as-tu dit? jeune maréchal. Votre mariage est un événement majeur pour tout le Sud. L'étiquette et une date propice sont toutes deux indispensables. Se précipiter pour faire la demande est absolument interdit. Exactement. Je ne peux pas laisser Liang Xing être lésé. Vice-officier Li, choisissez la date propice la plus proche. Je veux célébrer le mariage dans la meilleure église du Sud, Sainte Lias. De plus, allez maintenant chez la famille Su pour faire la demande avec des cadeaux somptueux. Oui. Le jeune maréchal contrôle tout le Sud. Autrefois, il serait un noble céleste, une figure semblable à l'empereur. Et toi, qu'es-tu? Comment oses-tu prétendre épouser le jeune maréchal? C'est vraiment risible. Ma sœur n'a même plus sa chasteté. J'ai bien peur qu'elle ne soit même pas qualifiée pour être la concubine du jeune maréchal. Celui qui m'a acheté ce jour-là, c'était le jeune maréchal. Assez. Liang Xing, tu es déjà souillé. Arrête de mentir. Sinon, je te mépriserai encore plus. Serre bien Liu Yin. Ensuite, je te prendrai toujours comme concubine. C'est vrai. Contente-toi d'être une concubine. Xuanha, toi et Liu Yin, vous vous mariez à l'église Sainte-Léaz? L'église Sainte-Liaz a été réservée par un gros bonnet d'inconnu. J'ai dépensé 10 000 $ argent et je n'ai pas pu l'obtenir. Je n'ai réussi à réserver que le Peace Hotel, à côté de l'église. Oh. L'église Sainte-Léaz, c'est pour les gros bonnets. Je suis déjà très satisfaite de célébrer le mariage au Peace Hotel. Liu Yin est aussi prévenante. Sœur, il est temps de m'aider à enfiler ma robe de mariage. Comment cette garce ose-t-elle être née bien plus jolie que moi? Ma sœur est naturellement belle, je t'envie tellement. Lors du mariage d'après-demain, on pourrait te prendre pour la mariée. Que veux-tu faire? Comment des feuilles vertes pourraient-elles être plus jolies que la fleur rouge? Sœur, Pourquoi ne te défigurerais-tu pas le visage? aïe! Que se passe-t-il? Papa, ma sœur m'a jeté de l'acide sulfurique dessus. Quoi? C'était toi? Ce Liang Xing, comment as-tu pu faire une chose aussi cruelle à ta sœur? Tu es encore humain. Liu Yin, tu as mal? Où es-tu blessé? Ah, maman, ma main me fait tellement mal. Je t'emmène à l'hôpital. Si Liu Yin subit le moindre préjudice, je ne te le pardonnerai jamais. Ma fille, tiens bon. Tôt ou tard, je te ferai payer le prix.
Vite à l'hôpital. Les cadeaux de fiançailles du jeune maréchal sont arrivés. Or pur 6000 taels. Maison de style étranger, 3 bâtiments. Pièces de jade, 15 articles. Une robe de cérémonie de la famille royale Elisabeth, un ensemble. Mademoiselle Su, les cadeaux de fiançailles ont été livrés. Valeur totale, 200 000 $ en argent. Demain, à midi, le jeune maréchal viendra vous chercher pour vous rendre à l'église Sainte-Léa pour le mariage. Quel cadeau de fiançailles généreux. Waouh! Soigne, tu as y envoyé les cadeaux de fiançailles sans me prévenir. Tu voulais me faire une surprise? Suane, tu es très attentionné. Ces cadeaux de fiançailles doivent valoir une fortune. Notre Liu Yin a vraiment beaucoup de chance. C'est vrai. Même s'il vendait toute sa famille de Jiang, il ne pourrait pas rassembler de tels cadeaux de fiançailles. Ce sont les cadeaux de fiançailles que le jeune maréchal m'a offerts. Le jeune maréchal? Le jeune maréchal, les cadeaux de fiançailles ont été livrés. L'étiquette est respectée, il ne reste plus qu'à aller chercher la mariée. Jeune maréchal, encore une chose. Lorsque votre père s'est marié, il a accordé un jour de congé à tout le Sud pour célébrer dans tout le pays. Bien, alors je vais aussi émettre une directive pour le Sud, accordant un jour de congé à tout le monde. Oui. Espèce d'effronté, tu rêves encore de devenir la femme du jeune maréchal? Arrête de rêver. Soane, ce sont les cadeaux de fiançailles que tu as offerts, n'est-ce pas? Ces cadeaux de fiançailles sont si précieux. Ils doivent venir de ma famille. J'ai envoyé un message à ma famille hier. Je ne m'attendais pas à ce que les cadeaux arrivent si vite. Liang-Xing, arrête de rêver. À l'époque, quand le maréchal s'est marié, il a ordonné à tout le Sud de prendre un jour de congé pour célébrer. Si le jeune maréchal se mariait vraiment, pourquoi n'y a-t-il pas eu une telle directive? Exactement. Où est la directive? Maître, le jeune maréchal vient d'ordonner à tout le Sud de prendre demain congé. Il y a vraiment eu une directive. Est-ce possible qu'elle n'ait pas menti? Peur? Il est trop tard. Ce doit être une coïncidence. Le journal n'a pas dit que le jour de congé était parce que le jeune maréchal se marie. Fille ingrate. Tu es une sacrée menteuse. Quelqu'un. Traînez cette ingrate dans la cour et faites-la s'agenouiller. Elle ne doit pas se relever avant d'avoir réfléchi. Cette pluie arrive à point nommé. Si les étrangers voient ça, croient ça, ils vont croire que la famille Su maltraite sa fille. Quelqu'un, réveillez-la, vite. À vos ordres. Emmenez-la à l'entrée. Je veux qu'elle soit témoin de mon mariage de ses propres yeux. Vous pouvez monter dans la voiture maintenant, mon chéri. Frère Juanhe, ça va salir le bas de ma robe. Lâchez-moi. Vous pouvez monter maintenant. Merci, ma sœur. Je vais certainement vous le faire payer pour le mal que vous m'avez fait. Liang-Xing. Qui t'a fait ça? Je vais l'abattre. Jeune maréchal. Emmène-moi loin d'ici.
Liang Xing, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir le moindre préjudice. Madame, je vous en prie, montez dans la voiture nuptiale. Bienvenue. Je reconnais cette voiture. Il n'y en a qu'une comme elle dans tout le Sud. Celui qui s'y déplace est le jeune maréchal du Sud. J'ai vraiment de la chance de me marier le même jour que l'épouse du jeune maréchal. Jeune maréchal, si je pouvais m'élever jusqu'au jeune maréchal, ce serait la réussite assurée, non? Veuillez accueillir l'épouse du jeune maréchal qui descend de voiture. Oh! L'épouse du jeune maréchal descend. Allez. Accueillons l'épouse du jeune maréchal. Quelle prestance! Vraiment enviable. La démonstration de l'épouse du jeune maréchal est si grandiose. L'épouse du jeune maréchal est si belle. Su Liang Xing. C'est moi. Su Liang Xing, une fille adoptive de basse condition. Comment ose-t-elle se marier mieux que moi? C'est donc vous qui avez maltraité Liang Xing. Vous cherchez la mort? Jeune maréchal, je ne l'ai pas maltraitée. Elle a vraiment perdu sa virginité. Su Liang Xing. Dites-le vite au jeune maréchal. N'avez-vous pas perdu votre virginité? N'êtes-vous pas sale? Ma virginité a effectivement été vendue, mais je ne suis pas sale. Vendre sa fille, trahir son amant, nuire avec malveillance. Je pense que les Sale, c'est vous. Une personne de basse condition, sans même sa chasteté, qui prétend ne pas être sale. C'est vraiment risible. Taisez-vous. Liu Yin, Ma fille. Liang Xing. N'ayez pas peur. Liang Xing a raison. Les Sales, c'est vous, pas elle. jeune maréchal. Su Liang Xing a perdu sa chasteté. Si vous l'épousez, n'avez-vous pas peur de ternir la réputation de la résidence du jeune maréchal? Je pense que ceux qui devraient avoir peur, c'est vous. Jeune maréchal, Sois Idiot. Savez-vous qui a allumé la lanterne céleste à la vente aux enchères ce jour-là? Serait-ce? Ce n'était autre que le jeune maréchal. C'était vraiment le jeune maréchal? Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais su, Si seulement tu avais su, tu aurais fait quoi? Ne pas me frapper, ne pas m'insulter, ne pas me forcer à rester à genoux sous la pluie toute la nuit? Ne pas encore la défendre quand elle m'a jeté de l'acide sulfurique? Heureusement que tu ne savais pas. Sinon, je n'aurais pas vu à travers vos cœurs malveillants, froids et égoïstes. Puisque tu n'as rien à dire, tu peux aller mourir. Non! Liang Xing, je suis ta mère, je t'ai élevée, tu dois m'écouter. Luyine sait qu'elle a eu tort, tu dois l'épargner. Sœur, j'ai eu tort. Pitié, épargne-moi, sœur. Est-ce que la seule fois où tu as eu tort? Comment m'as-tu humilié et maltraité toutes ces années? Oui, je n'aurais pas dû t'envoyer à la vente aux enchères, pas dû te traiter de sale, pas dû parler de te prendre comme concubine. Je n'aurais pas dû voler tes bijoux et tes vêtements. Je n'aurais pas dû te jeter de l'acide sulfurique. Pas dû te traiter comme une servante. Tu n'es pas digne de mon pardon. Je m'en fiche. Tu dois laisser partir ma fille biologique et mon gendre. Je t'ai élevée. Tu dois me le rendre. C'est vrai. Liang Xing, toutes ces années de bonté à t'élever, tu as tout oublié?
D'accord. Je leur laisse la vie. Mais votre bonté adoptive s'arrête ici. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec votre famille Su. Et toi? Cette gifle, c'est pour m'avoir trahi et vendu. Cette gifle, c'est pour m'avoir blessé et calomnié. Tu n'aimes pas tant l'argent? Alors je vais te forcer à donner tout ton argent à l'armée du Sud. Pas une seule pièce. Quoi? Aussi, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous me serviez comme domestique jusqu'à la fin de vos jours. Je veux que vous ressentiez toute votre vie la sensation d'être piétiné. Vous deux, à terre. À terre. Xuani, vite, lève-toi vite. Cette ingrate a osé rompre avec nous. Elle va certainement tout faire pour se venger. Belle maman, beau papa. J'ai entendu dire que si le jeune maréchal ne s'est pas marié depuis des années, c'est à cause d'une femme qui lui a sauvé la vie. Le jeune maréchal épouse Su Liang-sing uniquement pour sa constitution fertile. Si la femme qu'il aime vraiment revient, Su Liang-sing tombera forcément en disgrâce. Et quand elle sera disgraciée, ce sera le moment parfait pour nous venger. Su Liang-sing, tu vas voir. Liang-sing. Mon général. Je vous étais inconnu. Je sais que vous avez conclu cet accord avec moi à cause de mon excellente constitution pour la fertilité. Vous l'avez dit vous-même, notre mariage n'est qu'une transaction. Vous m'avez offert un refuge et le prix que je dois payer est de satisfaire vos désirs. Arrête. Excellente constitution pour la fertilité. Transaction, prix. Donc pour elle, tout ça n'est qu'une transaction. Mon général, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaît? Tu m'as offert une nouvelle vie. À partir de maintenant, je te protégerai, c'est certain. Je ne te laisserai subir aucun mal. Liang-sing. Ce n'est pas une transaction. Je te ferai comprendre mon cœur. Son cœur? Que cache son cœur? Qu'y a-t-il dans son cœur? Le cœur du jeune maréchal n'appartient qu'à la femme qui lui a sauvé la vie. Tu crois que c'est toi? Qui t'a laissé entrer? Le jeune maréchal n'a même pas daigné te toucher la nuit de noces. Quoi? Tu n'arrives même pas à être une bonne pondeuse? Tu n'es qu'une poule pondeuse que le jeune maréchal a épousée. Tu oses me parler sur ce ton? Tu as oublié ta place? Va t'agenouiller devant le portail principal. Apprends correctement à être une servante. Cette garce. Tu vas voir Su Liang-sing.
Quand le jeune maréchal trouvera son véritable amour, on verra combien de temps ton arrogance durera. Monsieur l'officier, dites quelque chose, je vous en prie. Ma fille, tu as souffert. Maman, je me sens si mal. Tes souffrances seront bientôt terminées. Devine ce que j'ai vu? Qu'as-tu vu? J'ai vu le jeune maréchal avec une jeune femme magnifique, bras dessus bras dessous, aller faire des courses dans le plus grand magasin d'articles étrangers du quartier Est. Serait-ce la femme qui a sauvé la vie du jeune maréchal? Emmène-moi faire du shopping. Je veux acheter plein de choses aujourd'hui. Achète ce que tu veux. Tu es le meilleur avec moi. Regarde vite. C'est elle, cette femme? Allons voir de plus près. Ils sont si proches. Je suis si heureuse aujourd'hui. La vie est du jeune maréchal. Sous Liang Xing, tes beaux jours sont finis. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est le cadeau préparé pour vous par le jeune maréchal. C'est ce qu'il m'a donné. Le jeune maréchal sera bientôt de retour à la demeure. Il vous le dira en personne. Serait-ce qu'il pense à moi? Ne sois pas bête, Su Liangxing. Le jeune maréchal n'a pas du tout acheté ces choses pour toi. Le jeune maréchal revient à la demeure avec son unique amour. Tout cela est préparé pour son premier amour. Préparé pour son premier amour. Tu mens. Salope, tu vas tomber en disgrâce. Su Liangxing, pourquoi crois-tu que le jeune maréchal t'a épousé? Ce n'est rien d'autre que ta fertilité. Il t'utilise comme une machine à faire des bébés. Maintenant que l'amante du jeune maréchal est de retour, tu n'as même plus la qualification d'être une machine à faire des bébés. Si le jeune maréchal ne te veut pas comme sa machine à faire des bébés, moi si. Ne t'inquiète pas, je t'épouserai quand même comme ma concubine. Puisque tu es abandonné de toute façon, tu ferais mieux de te soumettre à moi. Ainsi, tu auras un foyer. Arrête de te débattre. Jiang Xuanhe, tu es fou? Le jeune maréchal sera bientôt de retour. Tu vas sûrement mourir. Le jeune maréchal est sorti faire des courses avec sa femme préférée en ce moment. Il ne peut pas revenir. Va-t'en. Aujourd'hui, je vais goûter à ce que c'est d'avoir une concubine. Quelqu'un, aidez-moi. Liangxing. Tout le monde, suivez-moi. Laisse-moi revivre ton goût. Quelqu'un. Salope. Va-t'en. C'est inutile de crier à s'en écorcher la gorge. Tous les serviteurs, ici, ont été renvoyés par nous depuis longtemps. Ne m'aimais-tu pas tant autrefois? Lâche-moi, bête. Aujourd'hui, je vais en avoir à ma guise avec toi. Va-t'en. C'est inutile de crier. Encore. Soumets-toi simplement à moi. Aidez-moi. Quelqu'un. Arrêtez. Tu cherches la mort. Arrête. Tu cherches la mort. Jeune maréchal. Jeune maréchal. Ma main. Jeune maréchal. Liangxing, Liangxing. Liangxing, Liangxing. Liangxing. N'ayez pas peur. Je suis là. Il pleure. Il tient tellement à moi. Comment vas-tu? Tu es blessé? Tout va bien maintenant.
N'aie pas peur. Je vais bien. Jeune maréchal. Je... Tu vas vraiment bien? Je vais faire venir un médecin tout de suite. C'est donc la femme que Fu Yeming aime vraiment. Effectivement, ils font la paire parfaite. Je vais bien. Liang Xing, comment peux-tu aller bien? Exécutez-les tous. À vos ordres. Emmenez-les tous. Emmenez-les. Jeune maréchal. Jeune maréchal, j'ai eu tort. Jeune maréchal, grâce. Jeune maréchal, Jeune maréchal, je vous en prie, épargnez-moi. épargnez-moi. Jeune maréchal. Prêt, exécution. Ne tirez pas, ne tirez pas. Arrêtez de tirer. Monsieur, j'ai 10 000 dollars en argent ici. Pour vous, pour vous. C'est faux. C'est ma fille unique, je vous en supplie, laissez-la partir. Et si le jeune maréchal la prenait? Attendez, attendez. Voici encore 10 000 dollars en argent. Pour vous deux, messieurs, 10 000 chacun. S'il vous plaît, vous devez lui laisser la vie sauve. Frérot, 10 000 dollars en argent. À nous deux, on ne gagnerait jamais ça en une vie. On prend le risque. Sortez d'ici avec eux deux, maintenant. Si tu oses te représenter devant le jeune maréchal, je tuerai toute ta famille. Oui, oui, oui. Allez, on y va. Merci, merci, messieurs. Merci. Zhuanghe. Vite, vite, lève-toi vite, allons-y. C'est bon maintenant. C'est fini. Suis Lian Xing, le jour où tu seras disgracié et jeté hors de la demeure du jeune maréchal, je te ferai vivre un enfer sur terre. Arrête de parler, arrête. Partons vite, dépêche-toi. Allez, on y va. Jeune maréchal, madame a juste eu un peu peur. Elle n'est pas gravement blessée. Lian Xing, à partir de maintenant, plus personne ne te maltraitera jamais. Garde ça en lieu sûr. Lian Xing, même quand je ne serai plus là à l'avenir, avec ça, plus personne n'osera te maltraiter. Frère Yeming est tellement partial. Tu ne m'as jamais dit de tels mots. Tu es aussi extrêmement importante pour moi. Bien sûr, je ne laisserai personne te maltraiter non plus. Frère, tu es si gentil. La femme qu'il aime vraiment, c'est elle. Être gentil avec moi, c'est juste me traiter comme une machine à faire des enfants. Mais, même s'il ne me voit que comme une machine à faire des enfants, je veux quand même ressentir un peu plus de sa gentillesse. Jeune maréchal, je veux me reposer. Alors repose-toi tôt. Reste avec moi ce soir, d'accord? Reste avec moi ce soir, d'accord? D'accord. Lian Xing, j'ai tellement attendu ce jour. Fu Yemi, à chaque fois,
C'est toi qui me sauves, qui m'aide. La lanterne céleste de mon jeune maître. C'est donc vous qui avez maltraité Lian Singh, vous cherchez la mort. Arrêtez. Si seulement celui que tu aimais, c'était moi. Merci, Fu Yemi, de m'avoir fait connaître l'amour, ne serait-ce qu'un instant. Ne pars pas. Lian Singh. Lian Singh. Fu Yemi, pardonne mon égoïsme. Mais tu as déjà trouvé celle que tu aimes vraiment. Si je reste ici, je finirai par devenir ta concubine. Moi, Su Lian Singh, je ne serai jamais la concubine de qui que ce soit. Je vais quitter ton monde pour toujours. Lian Singh. Il a trouvé celle qu'il aime vraiment. Frère, ma belle-sœur, elle n'aurait pas pu mal me comprendre si tu ne lui as pas parlé de moi. Je voulais te présenter, mais je n'ai pas eu le temps. Ma belle-sœur était déjà fragile, grondée par ses parents, trahie par un homme. Elle était déjà au bord de la rupture. Et maintenant, avec ce malentendu en plus, elle va forcément partir. Trouvez-la pour moi. Fouillez tout le royaume du Sud, mais ramenez-moi ma femme. Oui. Reste avec moi ce soir, d'accord? Est-ce que j'ai un enfant? Ne t'inquiète pas, maman prendra bien soin de toi. Je ne te laisserai jamais subir les épreuves que j'ai traversées. Lâchez-moi, qui êtes-vous? Enfin, j'ai eu ma chance. Su Lian Singh. Salope. Ça fait seulement 2 mois, et tu t'es fait virer par le jeune maréchal. Que voulez-vous? Ce que je veux. Me venger de toi, bien sûr, te rendre la vie infernale. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lian Singh. Lian Singh. Lian Singh. Jeune maréchal. C'est la bague que j'avais donnée à Lian Singh. Jeune maréchal. Nous avons interrogé les habitants. Madame a bien été vue dans ce secteur. Continuez les recherches. Oui. Salope. Je vais te faire enfermer dans cette pièce minable pour le restant de tes jours. Te laisser devenir folle, pourrir et souhaiter la mort. Je ne deviendrai jamais folle et je ne mourrai pas. Je prendrai bien soin de mon enfant. Mon enfant. Maman fera en sorte que tu naisses en sécurité et que tu grandisses sans problème. Absolument. Jeune maréchal. 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 Le jeune maréchal a encore remporté la victoire cette fois. Oui, le jeune maréchal est non seulement extraordinaire, mais aussi célibataire. Depuis la mort de sa femme il y a 5 ans, il est resté sans se remarier et n'a pas d'enfant. Si je pouvais épouser le jeune maréchal et avoir un enfant, cet enfant serait son unique héritier.
Maman a dit que papa est le jeune maréchal du royaume du Sud. Alors c'est mon père. Jeune maréchal, épousez-moi. Je veux avoir votre enfant. Frérot, ma belle-sœur était partie depuis 5 ans. Il est temps que tu te remaries, que tu aies un enfant et que tu assures la lignée familiale. Je n'arrive pas à l'oublier. Petit morveux, tu cherches à mourir? Comment oses-tu bloquer le jeune maréchal? Le jeune maréchal, c'est mon père. Le jeune maréchal, c'est mon papa. Encore un qui essaie de se hisser socialement en prétendant avoir un lien de parenté. Le jeune maréchal ne s'est jamais mêlé d'affaires à l'extérieur. Comment pourrait-il avoir un enfant illégitime? Dégagez de là, tout de suite. Arrêtez! Jeune maréchal. Papa, s'il te plaît, va sauver maman. Elle est emprisonnée et gravement malade. Je t'en supplie. Petit, comment je t'appelle? Je m'appelle Fubuhui. Maman a dit qu'elle n'a jamais regretté d'avoir eu un enfant d'avec papa. Il s'appelle aussi Fu. Et il ressemble vraiment à mon frère quand il était jeune. Mademoiselle, s'il ne lui ressemblait pas, il n'oserait pas essayer de grimper si haut. Ma femme est décédée il y a 5 ans. Comment pourrais-je avoir un enfant? Vu ton jeune âge, je ne vais pas en faire une affaire. Adjointe Lee. Emmenez cet enfant au manoir pour un bon repas, donnez-lui un peu d'argent, puis remettez-le en chemin. Oui. Mon petit, mange à ta faim, prends l'argent et va-t'en de toi-même. Et ne reviens plus jamais tromper les gens. Maman m'a menti. Papa ne m'aime pas du tout. Et ne s'inquiète pas non plus pour maman. Je dois sauver maman moi-même. Cette chevalière a l'air d'être très précieuse. Je considère que j'emprunte à papa. Swanhee, elle va tousser à en mourir ici? Pas question. Je veux qu'elle vive un enfer jusqu'à la fin de ses jours. Maman. Maman? Maman? Tu craches encore du sang? Maman. Maman. Maître Jiang. Maître Jiang, cette bague de pouce en jade a beaucoup de valeur. Je vous la donne. Laissez-moi emmener maman chez le médecin, s'il vous plaît. Du beau jade, en effet. Xuan, on devrait peut-être la faire examiner. Elle ne devrait vraiment pas tousser à en mourir ici. Je ne veux pas de malchance. Vu cette bague de pouce. D'accord. Mais on ne va pas chercher un médecin pour des gens. Il faut trouver un vétérinaire. Dépêche-toi avec les affaires de la rue du Nord. Compris. Où est ma bague de pouce? Qui est venu ici? Seul l'enfant que vous avez ramené est venu ici. Je l'ai aidé par bonté d'âme, et il ose me voler? Allez. Attrapez cet enfant et ramenez-le-moi. Compris.
Maman, maman. Ça, je soigne des animaux. Là, c'est une personne. Traitez-la simplement comme un animal. Sir. S'il vous plaît, je vous en supplie, soignez ma mère. Et si on pouvait la guérir? Si je ne la soigne pas bien, je serai tenu pour responsable. À moins que l'argent soit suffisant. Maître Jiang, payez l'argent. Dépêchez-vous de payer. J'ai juste promis de te trouver un médecin. Je n'ai jamais dit que je paierais. Débrouillez-vous pour l'argent. Docteur, soignez d'abord ma mère, je vous prie. Je vais trouver l'argent pour vous. Bon, d'accord alors. Laissez-moi voir. Non, je dois vite trouver de l'argent pour sauver maman. À l'époque, Su Lianxing est tombée enceinte peu après avoir quitté le manoir du jeune maréchal. Cet enfant est très probablement vraiment celui du jeune maréchal. S'il réussit à être reconnu par Fu Yeming, nous aurons de gros ennuis. Ne t'inquiète pas. Le jeune maréchal pense que Su Lianxing est déjà morte. Même si ce petit morveux va revendiquer sa parenté, le jeune maréchal ne le croira pas. S'il vous plaît, bonnes gens, ayez pitié et sauvez ma maman. Ayez pitié, sauvez ma maman. Enfin, je te trouve, petit morveux. Comment oses-tu voler les affaires du jeune maréchal? Emmenez-le. Avance. Lâchez-moi, lâche-moi, je dois sauver ma maman. Tu n'as pas à avoir peur. Rends juste la chevalière et tout ira bien. Maman m'a menti. Tu n'es pas un bon père. Tu ne penses qu'à la chevalière. Tu te fiches de maman. Tu n'iras pas la sauver. Qui est ta mère? Pourquoi devrais-je aller la sauver? Ma mère, c'est Su Lianxing. Ma mère s'appelle Su Lianxing. Tu oses utiliser le nom de ma défunte épouse pour apitoyer? Je ne mens pas. Ma mère s'appelle Su Lianxing. Lâchez-moi, je dois sauver ma mère. Tu continues de mentir. Frérot. Petit. Alors, dans quel hôpital est ta mère actuellement? Quel médecin la soigne? Pas à l'hôpital. C'est un oncle, un vétérinaire nommé Li, qui la soigne. Tu mens sans même inventer une histoire crédible. Comment un vétérinaire pourrait-il soigner un être humain? Je ne mens pas! Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire venir cet oncle vétérinaire et l'interroger. Toi? Frérot. Et si on envoyait quelqu'un chercher ce vétérinaire pour l'interroger? Comme ça, on comprendra ce qui se passe vraiment avec cet enfant. D'accord. Adjointe Lee, allez ramener ce vétérinaire. Oui? Parle. Avez-vous soigné une femme nommée Su Lianxing? C'est illégal pour un vétérinaire de soigner un humain. N, non, absolument pas. Je n'ose soigner que les animaux. Je n'oserais jamais soigner une personne. Maintenant, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Rends-moi cette bague, et je ne t'en tiendrai peut-être pas rigueur. Si je redemande la bague de pouce, Maître Jiang va certainement se mettre en colère et maman sera battue par Maître Jiang. Je ne peux pas te la rendre. On dirait que tes bons à rien de parents ne t'ont appris aucune manière. Aujourd'hui, je vais leur donner une bonne leçon à ta place. Frérot, non! Frère, non! Tiens, écartez-vous.
Cet enfant dépasse les bornes. Si je ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, il ne fera plus rien de la loi à l'avenir. Frère, et si ce qu'il dit, c'est vrai? Il y a 5 ans, la nouvelle de la mort de votre femme n'était aussi que des rumeurs. Maintenant que nous avons enfin une nouvelle piste, pourquoi ne pas essayer? Faites-lui confiance une dernière fois. Suivez-le pour retrouver sa mère. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à endurcir mon cœur envers cet enfant? D'accord. Si je découvre que tu mens encore, tu auras droit à une double punition. Montre-nous le chemin. D'accord, d'accord. Adjoint Lee, apportez ce cheveu au Dr. Donaldson. Demandez-lui, en tant que faveur, d'utiliser la technologie la plus avancée pour tester le lien de parenté entre cet enfant et mon frère. Où est-ce? Suis-moi. Juste là, maman est à l'intérieur. Tu as dit que ta mère était malade. Pourquoi habiterait-elle dans un endroit pareil? Ne devrait-elle pas être à l'hôpital? Ou, tu vois, quelque part de décent pour une personne? Cet endroit... C'est à cause de papa. Il ne veut pas sauver maman. Maman est là, elle est juste ici. Cette silhouette? Maman, réveille-toi, réveille-toi, maman. Papa, dépêche-toi de sauver maman. Maman ne va pas s'en sortir. Papa, dépêche-toi de sauver maman. Maman ne va pas s'en sortir. Je vais voir quel genre de tour tu essayes de jouer. Jeune maréchal, Mademoiselle Tianqian a une affaire extrêmement urgente et vous demande de retourner immédiatement au manoir. Reste ici. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Papa, ne pars pas. S'il te plaît, sauve maman. Maman est en train de mourir. S'il te plaît, sauve-la. Petit morveux, tu es encore allongé ici. Je t'ai dit que je ne suis pas ton père. Si tu continues à m'embêter, je ne te laisserai pas tranquille. Allons-y. Frère. Tellement excité. Quelles bonnes nouvelles as-tu reçues? Frère, les bonnes nouvelles ne sont pas les miennes. Ce sont les tiennes. Ceci. Voici le rapport de paternité entre toi et cet enfant testé par le Dr. Donaldson. Tiens. C'est vraiment mon enfant. Frère, tu as un femme qui sont? Bon, je suis un enfant. L'enfant? L'enfant est à moi. La femme dans cette maison délabrée, Liang Xing? Ça doit être ma belle-sœur, frère. Elle est toujours en vie. Liang Xing, j'avais tort. Je dois aller la trouver. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il pleurniche, ce petit bâtard? C'est agaçant. C'est vous qui avez tué ma maman. Mon papa est venu ici aussi. C'est le jeune maréchal.
Je vais le lui dire et il vous fera tous arrêter. Nous sommes fichus. Le jeune maréchal est venu ici. S'il découvre qu'on l'a emprisonné pendant tant d'années, on n'aura même pas où enterrer nos corps. Ne panique pas, ne panique pas. D'abord, réveille Su Liansing. Il ne faut pas qu'elle meure vraiment ici. Réveillez-vous. Mon fils. Maman. Maman. Petit bâtard, écoute-moi bien. Si tu oses de se dire au jeune maréchal que ta mère est encore en vie, on la tuera sur le champ. Tu ne reverras plus jamais ta mère. Je ne dirai rien. Je ne vous dénoncerai pas. Voilà qui est ce mieux. Puisque tu es si obéissant, je peux faire preuve de clémence et sauver ta mère. Mais tu dois nous rapporter $1 million en argent en 10 jours. Swanhee, tu es fou. Ce n'est qu'un gamin. Où irait-il chercher $1 million en argent? Lui, non, mais la résidence du jeune maréchal, si. Une fois l'argent en poche, on quitte le pays immédiatement. Même si l'affaire s'ébruite, à ce moment-là, Fu Yeming ne pourra plus nous attraper, même s'il essaie. Bourrouille. Papa. Mon fils. Mon fils, je suis là. Papa est arrivé trop tard, je suis désolé. C'est la faute de papa. Bourrouille. Où est ta maman? Écoute bien. Quand le jeune maréchal viendra te chercher, dis-lui que cette boîte contient les cendres de Su Liansing. Si tu oses dire quoi que ce soit d'autre, ta mère mourra sur le champ. Tu m'entends? Maman. À l'intérieur de la boîte. C'est impossible. Comment a-t-elle pu être incinérée aussi vite? Impossible. Oui. Dis-moi la vérité, père. Où est vraiment partie mère? Où est-elle partie? Dis-le-moi. Je ne sais pas. Ils ont dit que mère avait une maladie contagieuse et qu'il fallait l'incinérer rapidement pour éviter qu'elle ne se propage. Je ne peux pas dire à père que mère est encore en vie, sinon elle sera en danger. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. J'avais tort. Si tu es mort, comment veux-tu venger tes frères? Liansing, j'ai tellement attendu ce jour. Liansing, je mérite de mourir, je mérite la mort. J'ai tué de mes propres mains la personne que j'aimais le plus. Je suis désolé. Bourrouille, ne pleure pas. Tu as toujours ton papa. Papa va te ramener à la maison. Désormais, papa te donnera tout ce qu'il y a de meilleur. Bienvenue à la maison, jeune maître.
Bienvenue à la maison, mon grand-neveu. Ne crains rien, Boui. Ça, c'est notre maison. Frérot, où est belle-sœur? Oui, voici notre maison. Désormais, tout ce que tu voudras manger, jouer, tout ce que tu désireras, dis-le à papa. Papa te le procurera, d'accord? Vraiment? Je peux avoir tout ce que je veux? Vraiment, papa te le promet. Désormais, tu n'auras plus jamais faim ni froid. Tout ce que tu voudras, papa te le donnera. Alors je veux $1 million en argent. $1 million en argent? 1 million de taels d'argent. Buhui, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Je le veux, c'est tout. Ne le dis pas à papa. Tu veux 1 million de taels? Qu'est-ce que tu veux acheter? Buhui. Papa a cet argent, il est dans le bureau. Mais ce sont les fonds militaires du second semestre pour payer les soldats. Alors papa ne peut pas te les donner. Non, je le veux. Papa, donne-le-moi. Donne-le-moi maintenant, s'il te plaît. Est-ce que toutes ces années à errer dehors l'ont rendu obsédé par l'argent? Papa ne peut pas te le donner. Buhui, ne te fâche pas. Buhui est encore jeune. Il ne comprend pas la valeur de l'argent. Et puis, il a beaucoup souffert dehors. Il a peut-être peur de la pauvreté. Buhui, quand tu seras grand, ce ne sera pas juste 1 million de taels. Papa te léguera tout le royaume du Sud. Mais pour l'instant, papa ne peut vraiment pas te donner cet argent. Bon, n'en parlons plus. Tiens, emmène Buhui se reposer. Buhui, viens avec moi. Dors bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle Tata. Tata sera à tes côtés. Merci, Tata, de m'avoir acheté des vêtements neufs. C'est-tu gentil? Bonne nuit. Bonne nuit. Mais Tata, je veux juste que maman soit à mes côtés. Alors, je dois trouver l'argent pour sauver maman. Jeune maître? Ce n'est pas la première fois que le jeune maître vole des choses. Le jade non poli ne devient pas un joyau. L'homme sans éducation ne connaît pas la vertu. Si vous voulez que le jeune maître devienne une personne capable, vous ne pouvez pas le gâter ainsi. Emmenez-le au temple ancestral. Oui. À genoux. Frérot, qu'est-ce que tu fais? À genoux. Buhui, pour être un homme intègre, tu dois être à la hauteur de tes ancêtres et de toi-même. Sais-tu ce que signifie être intègre? Oui, maman disait qu'être intègre, c'est ne pas voler ni mentir. Ta mère a raison, mais si tu voles ou fais quelque chose de mal, tu dois avoir le courage de l'admettre. N'est-ce que pas? Buhui, si tu as fait une bêtise, dis-le-moi maintenant, et ton père te pardonnera. Je n'ai rien fait de mal. Rien fait de mal. Frérot, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a, Buhui? Papa, qu'est-ce que vous faites? Sors-le. Et ça, ce n'est rien? Tu as volé mon $1 million en argent pour les fonds militaires. C'est l'argent qui nourrit des dizaines de milliers de soldats. Réalises-tu ce que tu as fait? Ce n'est rien, peut-être?
Tu sais ce que tu fais? Ce n'est pas mal, ça. Même si c'est mal, je le ferai. Je ne le regretterai jamais. Jamais le regretter, tu dis. On dirait qu'une bonne correction était nécessaire. Frérot, non. Écarte-toi. Aujourd'hui, je dois lui donner une bonne leçon. Frère, Buis a tant souffert, enduré tant d'épreuves. Maintenant, il a aussi perdu sa mère. Tu as vraiment le cœur de faire ça? Bouroué. Souviens-toi de ce que papa a dit aujourd'hui. Si je te reprends à voler, je ne serai pas clément. Dors bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle Tata. Tata sera juste à côté de toi. Oui, toi, dors d'abord. Tata va revenir te tenir compagnie dans un moment. Ça doit valoir une fortune, non? Tata, je suis désolée, mais je dois sauver maman. Pas mal. La résidence du jeune maréchal est vraiment riche. S'il vous plaît, je vous en supplie, changez vite les médicaments de ma mère. La perfusion est terminée et le sang remonte dans le tube. Changer les médicaments, ce que tu as apporté cette fois, suffit au plus pour une seule perfusion pour ta mère. Si tu veux que ta mère vive, il faut que tu continues à apporter de l'argent. Oui, ce petit argent ne suffit pas. Dépêche-toi d'en apporter plus. Ce qu'on veut, c'est 1 million de francs. Je vais rentrer chercher l'argent tout de suite. Maman, attends-moi. Je pourrai bientôt te ramener à la maison. Le jeune maître est de retour, attrapez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai dit que si tu osais voler à nouveau, je ne t'épargnerai pas. J'ai volé les affaires de tante. Je mérite d'être puni. Je ne peux pas m'enfuir. Frère, non. Écarte-toi. Cet enfant persiste dans ses erreurs. Voler à son âge. Il faut que je lui donne une leçon aujourd'hui. Frère, ces bijoux, c'est moi qui les lui ai donnés. Il ne les a pas volés. Ce n'est pas tante qui me les a donnés. Je les ai pris moi-même. Tu oses encore l'avouer? Frère. Tends la main. Danse-la. Maman. Enfermez-le. Oui. Yemings. Tiens, si je ne lui donne pas une leçon, cet enfant va forcément mal tourner en grandissant. Mais si je lui donne une leçon, comment pourrais-je regarder sa mère en face? Yemings. Buis ne semble pas être un enfant au mauvais fond. Il a peut-être une raison cachée qu'on ignore pour avoir pris cet argent. C'est vrai. C'est 1 million d'euros. Pourquoi faire? Et si on lui donnait l'argent pour voir ce qu'il compte vraiment t'en faire? Bien.
Boué. Papa, voler, c'est mal. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Puisque Boué en a besoin, alors papa te le donne. Tu me le donnes vraiment? Merci, papa. Merci, papa. Boué, va te reposer tôt, d'accord? Dépêche-toi de retrouver maman. Frangin, comment ça s'est passé? Je lui ai donné l'argent. Suis-le. Trouve un autre moyen d'y aller. J'ai apporté l'argent. Maintenant, relâchez ma mère. 1 million, c'est vraiment 1 million de dollars en argent. Réservez des billets pour l'Ouest. Et elle? Bien sûr, tu es là. Tu n'avais pas dit que tu laisserais ma mère partir une fois l'argent en poche? Assez de bêtises. On a l'argent maintenant. Ta mère et toi. Pchit. Vous ne servez plus à rien. Si je te laisse en vie, tu pourrais aller moucharder à Fu Yeming. Petit salaud, tu aimes tant ta maman? Alors je vais laisser ta mère mourir sous tes yeux. Si tu veux tuer maman, tue-moi d'abord. Puisque tu as si hâte de mourir, je vais exaucer ton vœu. Meurs! Puisque tu as si envie de mourir, je vais exaucer ton vœu. Meurs! Ah, ma jambe. Madame? Boué, n'aie pas peur, tout va bien. Papa, viens vite, sauve maman. Lian Singh. Tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Papa, ils ont emprisonné maman tout ce temps. Maman est tombée gravement malade et ils ont refusé de la soigner. Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ton père? Pourquoi n'as-tu rien dit? Si je l'avais fait, ils auraient tué maman sur le champ. Traînez-les dehors. Jeune maréchal, épargnez-nous. Jeune maréchal, épargnez-nous. Boué veille sur ta mère. Il y a 5 ans, à cause d'une seule erreur de ma part, ma femme et mon enfant ont subi votre emprisonnement et vos humiliations. Jeune maréchal, épargnez-nous. Jeune maréchal, épargnez-nous. Tu as encore le front de demander grâce? Jeune maréchal, grâce. Jeune maréchal, grâce, grâce. Frère, tuez-les, ils doivent se mourir. Jeune maréchal. Meurs. Docteur, regardez, qu'est-ce qu'elle a exactement, ma femme? Son corps est clairement rétabli, mais c'est comme une poupée de bois. Comment va-t-elle? Jeune maréchal, les blessures externes de madame sont effectivement guéries. Mais ces 5 années d'emprisonnement ont causé un traumatisme psychologique immense. Cela l'a conduite à se replier sur elle-même, dans un état d'isolement. Repli sur soi. Oui. Elle a enduré des tourments qu'une personne normale ne pourrait supporter. Son esprit a érigé un mur, s'isolant complètement pour échapper à la souffrance. C'est impossible.
Ma mère est très forte. Pendant ces 5 ans, aussi dur que ce soit, elle s'est battue pour vivre et s'occuper de moi. Elle n'a jamais abandonné. Jeune maître. La raison pour laquelle madame a pu survivre avec tant de force, c'est surtout parce qu'elle s'inquiétait pour vous. Mais maintenant que vous êtes sous la protection du jeune maréchal et en sécurité, l'inquiétude profonde en elle a disparu et sa volonté de vivre s'est éteinte. Alors, comment peut-on exactement la guérir? Sa réaction aux stimuli extérieurs est très faible actuellement, à moins d'un stimulus suffisamment fort pour briser la barrière dans son cœur, sinon, elle pourrait rester ainsi pour le reste de sa vie. Pour le reste de sa vie, il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Cela relève de la maladie mentale. Je suggère d'envoyer madame dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour un traitement et des soins systématiques. Hôpital psychiatrique. Ce n'est pas un endroit où l'on enferme les fous? Non, je ne suis pas d'accord. Je n'enverrai absolument pas Lian Xing dans un tel endroit. Jeune maréchal Fu, l'état de madame est assez particulier. Elle a besoin d'un traitement et de soins professionnels. Elle n'a pas besoin d'un hôpital psychiatrique. Ce dont elle a besoin, c'est de sa famille. Lian Xing, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Et moi, je serai aussi avec maman. Moi aussi, je veux être avec avec ma belle-sœur. Toute notre famille va certainement guérir Lian Xing. Tiens, Bouhui, c'est le moment pour nous de passer à l'action. Frère, que veux-tu qu'on fasse? Papa, moi aussi. Bien. À partir d'aujourd'hui, nous formons un groupe d'intervention spécial. Le groupe d'intervention d'urgence Sauver Madame. Notre mission est unique. Aider Lian Xing à sortir de son isolement, pour qu'elle revienne vraiment à nos côtés. Que ma belle-sœur revienne à nos côtés. À l'action? Oui. Frérot, je pense qu'on peut commencer par se concentrer sur ce que les femmes aiment le plus, pour stimuler belle-sœur à se rétablir. Comme quoi? Par exemple, de beaux vêtements. Belle-sœur. Ce sont les vêtements les plus à la mode en ce moment. Regarde ce tissu, cette couleur. Le porter te rendrait encore plus belle qu'une fée. Tata, les jolis vêtements ne servent à rien. J'ai aussi des bijoux. Belle-sœur, ce sont mes biens les plus précieux. Regarde, c'est une bague en diamant de 10 carats. Si tu l'aimes, je peux te la donner. Un bracelet en émeraude, une épingle à cheveux de la dynastie Han, un collier porté par la reine Élisabeth. Belle-sœur, peux-tu au moins les regarder? Les bijoux ne servent à rien non plus. Ah, je n'ai plus d'idées. On dirait que je vais devoir prendre les choses en main. Tous mes tours de passe-passe n'ont servi à rien. Tu aurais un remède miracle, toi? Pas de remède miracle, juste un cœur sincère. Un cœur sincère? Ta mère et moi, même si nous avons eu un mariage, je lui dois toujours une demande en mariage. Lian Xing, tu m'as épousé à cause du marché que je t'ai proposé. Mais moi, je t'ai épousé parce que tu m'as un jour donné le courage de vivre. Lian Xing, il n'y a que toi dans mon cœur. La seule que j'aime, c'est toi. Lian Xing, regarde-moi s'il te plaît. Lian Xing, regarde-moi s'il te plaît. Moi non plus, je ne sais plus quoi faire. On dirait que pour sauver maman, c'est encore à moi d'intervenir. Tu as une idée? Bien sûr que oui.
Maman, papa ne veut plus de moi. Il va me mettre à la porte. Aide-moi, s'il te plaît. Papa ne veut plus de moi. Maman ne veut plus de moi. Je suis un enfant sans parents. Maman. Ma maman, je m'en vais. Tu n'as pas peur pour moi? Maman, je pars. Tu es prête à me laisser partir? Je pars là. Je vais vraiment partir. Maman ne réagit toujours pas. Comment est-ce possible? Rien ne fonctionne. Je n'ai plus d'idée non plus. Papa, tata, maman, est-ce qu'elle va vraiment rester comme ça toute sa vie? Même si c'est le cas, je passerai le reste de ma vie à l'accompagner et à prendre soin d'elle. Mais je crois qu'un jour, nous la guérirons. Jeune maréchal, pour votre voyage, vous devriez peut-être prévoir des gardes pour vous accompagner. Ce n'est pas sûr dehors. Nous sortons juste pour nous détendre. Trop de monde perturberait la tranquillité. Oui, lieutenant Lee, ne vous inquiétez pas. Nous serons bientôt de retour. Allons-y, Lian Singh. Vous pouvez agir maintenant. Puyaise. Fuyez Ming, tu saignes. Tu saignes énormément. Ce n'est rien. Juste une petite blessure. Quelle petite blessure. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu vas mourir. L'hôpital est si loin d'ici. Papa, je ne veux pas que tu meures. Ne meurs pas. Je suis désolé, je ne pourrai pas prendre soin de toi toute ma vie. Papa. Non. Non. Yeming. Yeming, réveille-toi. Yeming. Yeming. Yeming, réveille-toi. Yeming. 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 Yeming, réveille-toi. Yeming. Lian Singh, tu es enfin revenu. Frérot, ça va? Bien sûr que ça va. Lieutenant Lee, Dr. Chang, qu'est-ce que vous... Vous jouiez aux assassins? Tout ça, c'était le plan du jeune maréchal. Tout ça, c'était le plan du jeune maréchal. Tu as dit plus tôt que Lian Singh avait besoin d'un stimulus très fort pour sortir de son isolement. En théorie, oui.
Sur le champ de bataille, j'ai failli être tué une fois. C'est Lian Xing qui m'a sauvé. Peut-être que cette scène pourrait la stimuler. Lian Xing, je suis désolé de t'avoir fait peur. Je voulais tellement te guérir. Je suis désolé. À partir de maintenant, notre famille ne sera plus jamais séparée. Petit coquin, comment oses-tu voler de la nourriture? C'est préparé pour ta maman. Maman ne peut pas manger autant. Bui, ta maman est enceinte et a besoin de bons nutriments. Ne rivalise pas avec elle. Si Boué aime ça, laisse-le manger. Madame, vous venez de tomber enceinte. Si vous avez envie de quelque chose, dites-le moi, je vous l'apporterai. Oui, belle-sœur. Si vous désirez quoi que ce soit, il suffit de demander. On vous l'apportera directement dans votre chambre. Il n'est pas nécessaire que vous descendiez vous-même. Je ne suis pas si précieuse que ça. Je n'ai pas besoin d'un tel service. Bien sûr que si. Sois sage, je vais te porter. Allez. Bui et Tianqian sont encore là. Je gâte ma femme? Ça vous pose un problème? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous devrions aussi gâter notre belle-sœur. Gâter maman.